Nous allons parler des changements du corps de la femme depuis l'adolescence, on va dire, jusqu'à après la ménopause. Pourquoi ce sujet? Parce que je trouve qu'en tant que femme, nous avons beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas été forcément préparées. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de citer déjà tous les changements, enfin ceux que je connais et de voir comment est-ce qu'on peut s'y préparer ou en tout cas comment bien le gérer. Et puis vivre, écouter, je dirais que la vie des femmes change quasiment en fait tous les 10 ans. Donc entre 0 et 10 ans, je dirais que pour tout le monde c'est pareil. Ensuite entre 10 et 20 ans, on a l'apparition des menstrues, les premières, le développement de la poitrine. Ensuite, pour moi, il y a un cap entre 20 et 30 ans. C'est les deux mots, c'est sexualité et courbe, quoi. Le corps se féminise, on a les hanches, on a un appétit sexuel développé. En fait, le corps se prépare à être mère pour celles qui le désirent. Entre 30 et 40 ans, celles qui y sont nous disent rien n'est plus comme avant, le corps ne réagit plus comme avant, on n'arrive pas à perdre le poids quand on veut, on n'arrive pas à manger de façon équilibrée comme avant, on ne tient plus les soirées, c'est vraiment la période un peu où on rame. De 40 à 50 ans, ben, c'est encore le grand chamboulement avec l'arrivée de la ménopause, les bouffées de chaleur, la prise de poids pour certaines. Et bon, après 60 ans, apparemment, ça se stabilise. On a des rides, on a ce genre de choses, mais ça ne bouge plus beaucoup. Bon, moi, après, ce que je voulais dire, en plus de ces changements physiques, de ces changements extérieurs, c'est surtout en fait les changements qui se passent à l'intérieur. Bon, j'ai dit entre 10 et 20 ans, c'est la puberté, tout ça. Mais moi, je pense que finalement, c'est la période la plus difficile parce qu'on n'est pas considéré comme mature, on n'a pas suffisamment d'informations et pourtant, on a un trop plein d'émotions en fait. Je dis que l'adolescence, c'est le moment le plus difficile. Ben, c'est parce que tu es un enfant, tu joues et puis un matin, tu te réveilles, tu as des poils qui ont poussé sur ton pubis, tu as une proéminence au niveau de ta poitrine, tu comprends pas. Et enfin, je sais pas pour vous, mais moi, personne ne m'a expliqué pourquoi c'était comme ça. Et donc, on avait plutôt honte. Moi, j'avais des copines à qui on mettait des bandes pour empêcher que leur sein pousse. Moi, j'avais la chance d'avoir un miroir dans la salle de bain où je pouvais regarder un peu mon corps et me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le moment où les parents se disent, ah, si elle s'intéresse à ça, il faut faire très attention. Donc, en fait, on te cache et on te gronde même si tu essayes de poser des questions. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Quand je dis dommage, certains vont dire, ah oui, bon, maintenant elle veut qu'on explique aux enfants de 10 ans, de 11 ans ce que c'est que la sexualité. Non, moi je parle vraiment, le sujet du jour, c'est l'acceptation, c'est la connaissance, les changements du corps. Je pense que c'est petite qu'on apprend à aimer son corps. Je pense que si on a eu honte quand on était petite, ben après c'est difficile de s'aimer tel qu'on est en fait. Je pense que nos mamans nos mamans, nos grandes sœurs devaient nous expliquer, non, c'est normal, tout va bien. Oui, regarde, moi aussi j'ai des seins, moi je n'en ai pas. Dans notre famille, les femmes elles ont peu de poitrine, ou bien elles en ont beaucoup, voilà. Ça permet à l'école de ne pas se sentir rejetée en se disant, ah pourquoi moi j'ai pas encore de seins alors que les autres ils en ont, pourquoi j'en ai trop alors que les autres ils en ont pas. En fait, comprendre les différences et commencer toute petite à les accepter en fait. Au-delà des changements naturels du corps, je pense qu'on n'a pas assez communiqué sur les changements culturels. Par exemple, nous, on a grandi au milieu de mamans corpulentes et donc on avait l'impression que quand on est adulte, ben, il faut qu'on soit corpulent en fait. C'est donc comme on est petit, peut-être qu'on est mince, mais grand, on sera forcément gros. Et donc on ne nous a pas expliqué pourquoi c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, avec le retour d'expérience, bon, moi, ce que j'ai appris, c'est que, par exemple, culturellement, une femme mariée devait prendre du poids. Ça prouvait que son mari s'en occupait bien.
Donc voilà une des raisons pour lesquelles elle prenait tout du poids. Il y a aussi le fait qu'elle n'avait pas de temps de repos entre les grossesses, donc elles n'avaient pas le temps de perdre le poids qu'elles avaient pris à la première grossesse, etc. Et puis un troisième sujet, il y avait la dépression. Le mot dépression, je vais m'expliquer assez brièvement. On avait beaucoup de nos mamans qui n'étaient pas heureuses en couple, qui avaient des maris autoritaires, c'est pas le débat, hein, mais donc du coup qui étaient malheureuses, qui n'avaient pas de voie de sortie parce que partir du mariage c'était rentrer au village et voilà. Donc elles mangeaient parce qu'au moins ça y avait, elles mangeaient et elles grossissaient. Voilà, c'est ça que j'ai appelé dépression sans vraiment peser tous les détails de la maladie dépression. Mais voilà, c'était juste pour expliquer qu'elles mangeaient pour se consoler de leur vie compliquée, on va dire. On a vu que le corps il change donc naturellement, enfin physiquement. On a vu qu'il change aussi par rapport à la culture, par rapport à l'environnement. Mais tout ça, en fait, ça entraîne une certaine réflexion. Comme je disais, jusqu'à 10 ans, fille-garçon, c'est pareil. Et puis ensuite, on commence à vous séparer pour les visites médicales. Comme je disais dans une autre de mes vidéos, on est malade pendant une semaine. Et là, on se demande, est-ce qu'on est vraiment égaux? Bon, on dit souvent à l'école, les filles sont plus brillantes que les garçons. Donc, enfin, ça amène un certain questionnement. C'est quoi la différence? Est-ce que je peux vraiment être plus forte qu'un garçon? Est-ce que, bon, les garçons, ils prennent du muscle. Donc, est-ce que je suis plus faible? Est-ce que je dois me tenir différemment? Oui, une fois de plus, je dis que l'adolescence est la période où la femme prend le plus cher. Ben, c'est parce qu'on part d'un système où on était par exemple en compétition au niveau des notes à un système où le garçon par exemple à la maison a le droit de sortir et la fille est présentée comme plus fragile, elle n'a pas le droit de sortir, elle risque des grossesses, donc elle est couvée et parfois en fait ça joue sur tout ce qui est ambition. Moi je pense que c'est à ce moment-là que ça se joue. Donc on a la femme qui est incitée à aller à la cuisine pour se préparer, à être une femme modèle au foyer, et l'homme qui continue tranquillement à, à faire ce qu'il veut. Donc je pense que la femme le vit aussi psychologiquement. Face à ces inégalités-là, on se retrouve souvent avec des rébellions, des tu n'es pas ma mère, tu ne m'aimes pas. Et voilà, je voulais nous inviter un peu à la réflexion par rapport à ça. Est-ce que nos mamans ont vraiment mal fait ou nos papas de vouloir nous surprotéger parce que voilà, ils n'avaient pas envie qu'on leur amène des bébés précocement ou qu'on soit plus tard une femme que personne ne veut épouser parce qu'on ne sait pas faire la cuisine, parce qu'on ne sait pas tenir une maison. Euh, Mon avis, c'est que c'est assez ambigu. Moi, je ne dis pas qu'il y a tout, que tout est à jeter. Ils ont fait aussi selon ce qu'ils savaient à l'époque. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a eu un problème de mauvaise éducation des garçons. Là, on va croire que je commence à m'éloigner du sujet, hein, mais non. En fait, pourquoi je dis mauvaise éducation des garçons? C'est parce qu'on a des garçons dont le corps aussi change. Mais en fait, Euh, le système, ça devrait pas être, ok, les garçons, vous prenez, votre voix change, vous prenez un peu de muscle, donc du coup, vous devenez les forts, les brutes, vous avez le droit de sortir. En fait, je pense qu'on devait interdire de sortir à tout le monde, ça va être beaucoup plus simple. Ou bien qu'on fasse sortir tout le monde et qu'on apprenne à chacun à se servir de la partie complémentaire de l'autre. Ok, si l'autre il est plus fort, ben, il va nous protéger. Si nous on est plus douce, ben, on va essayer d'éviter les conflits. Mais voilà, nous apprendre à fonctionner ensemble à tout moment, que ce soit en cuisine, que ce soit dans le ménage, que ce soit à l'école, partout. Mon conseil pour les jeunes filles qui sont en pleine puberté, pour celles qui auront des enfants, pour voilà, ceux qui sont en contact avec ces personnes-là, c'est toujours beaucoup communiquer en fait, parce que quand tu ne sais pas ce qui t'arrive, c'est vraiment compliqué de pouvoir gérer. Mais par contre, si on t'explique ton corps il change, tes menstrues c'est une fois par mois, si tu prends du Doliprane, ben, ça va aller mieux.
Ce n'est pas un handicap, c'est un rôle que tu as à tenir à l'avenir, peut-être d'être mère, mais ça ne doit pas freiner tes ambitions. Alors tu le vis mieux. Et puis ensuite, pour toutes les prochaines étapes, ben, c'est ça, c'est vraiment former les jeunes, leur dire que c'est parce qu'à 16 ans, tu manges 3 hamburgers, 4 kilos de glace, que tu pourras encore le faire à 30 ans. Donc vraiment communiquer pour essayer de préparer les femmes à tous ces changements. Une dernière chose, en fait, c'est que quelle que soit la forme initiale de notre corps, ben, il faut l'aimer tel qu'il est. L'aimer, ça veut dire faire attention à ce qu'on lui donne à manger, faire attention aux produits qu'on met dessus. Et ensuite, s'il change naturellement parce que voilà, c'est génétique, malgré le fait qu'on mange que de la salade, ben, il stocke du gras dans les hanches parce que c'est comme ça depuis ben, mon arrière-grand-mère, ben, l'aimer quand même. L'aimer, et lui dire qu'il est beau, qu'on l'aime, que tout va bien. Bon, après, on a des cas particuliers où le corps souffre, enfin, nous donne des maladies. Là, bon, il faut consulter un médecin, un diététicien. Mais dans tous les autres cas de figure, il faut aimer son corps tel qu'il est. Dans les commentaires, j'attends tous les changements que vous avez vécus. Si j'en ai pas cité, bon, j'en ai pas cité beaucoup, mais quels sont les changements que vous avez vécus, que vous soyez jeune ou plus âgé? Comment est-ce que vous les avez traversés? Est-ce que vous avez des astuces pour que ça se passe bien? Voilà, s'il y en a qui font du sport, qui font des choses, n'hésitez pas à partager avec nous pour que on le vive mieux à l'avenir.